plusieurs profils se dégagent aujourd'hui. Quelle chance d'abord pour l'opposition, si l'on sait que le principal opposant Ousmane Sonko est quasiment proche de la sortie, de ne pas participer à ces élections. Oui, c'est ça, c'est le grand complot. Ils l'ont écarté, ils lui ont cherché des fautes. D'ailleurs même, ils ont créé justement les éléments de sa culpabilité et ils se sont trompés par la suite pour dire non, qualification des faits. Ce qui quelque part montre que la démocratie fonctionne mal au Sénégal, même si vous voyez par ailleurs les gens ont parlé par rapport à un aspect de maturité de la démocratie. Vous voyez comment les concepts fonctionnent. Sur des aspects, ça peut être OK et bon, sur des aspects nuls, médiocres. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? Si Ousmane Sonko, jusqu'à présent, ce n'est pas encore certain, on va voir ce que le droit va dire avec le recours adressé un peu à la CEDEAO, etc. Mais pourquoi nous en sommes arrivés là? Sonko éliminé. Qui va assurer, si cette probabilité est verrouillée, qui va assurer le leadership au niveau de la coalition? On dit souvent taxawu askan bi taxawu askan bi dañu daaneel askan bi Yewwi taxawu askan bi a raté un peu le rôle stratégique qu'il devait jouer. Alors Yewwi askan bi aussi taxawu askan bi daaneel askan wi Yewwi askan bi gën ko takk gën ko yeew. Le jeu démocratique aujourd'hui est en train de balbutier. Alors, quel est le leadership qu'on verra incarner l'opposition réelle? Ça va être un leadership fragmenté avec deux pôles au niveau des alliances et des candidatures individuelles. Il appartient à l'opposition de se donner les moyens de réduire le candidat du pouvoir à sa plus simple expression, pour reprendre autrement la formule justement du président Macky Sall. Et l'opposition a les arguments pour cela, a normalement les arguments pour cela. L'opposition aujourd'hui, à mon avis, doit mieux se positionner et éviter surtout un débat entre les candidats issus des flancs de Benno. Si l'opposition laisse justement une prééminence du débat entre le candidat Benno et les candidats issus des flancs de Benno, je crois bien que l'opposition malheureusement ira à sa perte. Mais pour cette élection-là, on attendra pour avoir une lisibilité beaucoup plus objective, beaucoup plus pertinente au soir du 27 décembre prochain, Inch'Allah, pour savoir qui passera l'examen en ce qui concerne les parrainages. De ce point de vue-là, qui est candidat, on saura, qui peut être candidat, on saura, on aura une lisibilité plus claire. Mais dans tous les cas, je fais partie de ceux-là qui croient dur comme fer que cette élection ne peut être gagnée au premier tour et que si cette élection ne peut être gagnée au premier tour, naturellement, si l'opposition fait le travail qu'il faudra faire, l'opposition peut créer la surprise de remporter le scrutin au soir justement d'un jour du mois de mars de l'année 2024. Amadou Ba désigné candidat de Benno Bokk Yakaar, d'autres candidats comptables du bilan quand même également veulent saisir leur chance. Comment faudrait-il le comprendre? Ils cherchent quand même à multiplier leurs chances de se maintenir au pouvoir, ou comment expliquer? Oui, je crois bien que fallait s'y attendre d'abord par rapport au choix, parce que le choix est contesté par certains, même s'il faut rappeler par ailleurs que par rapport au candidat à la candidature de Benno, c'est Amadou Ba qui, à mon avis, du point de vue de la perception de la masse populaire, avait beaucoup plus d'adhésion. Donc, c'est le profil qui s'est dégagé, tout naturellement. Cependant, on a vu qu'il y a d'autres qui sont sortis des flancs de Benno. Maintenant, on va leur accorder la présomption de bonne foi, mais je crois bien qu'il faut quand même qu'ils puissent assumer ce bilan. Quand nous entendons Aly Ngouille Ndiaye, en tout cas, donner un point de vue, on rappelle qu'elle a été ministre de l'Intérieur et avait déclaré qu'en sa qualité de ministre de l'Intérieur, malgré tout, il fera tout pour faire gagner son camp. Il a été ministre de l'Intérieur, des Sénégalais ont été gazés. Il a été ministre de l'Agriculture. Qu'a-t-il fait en termes de prise de position, en termes de prise de parole pour aller dans le sens de démontrer qu'il a les arguments, les moyens nécessaires pour une alternative dans le secteur agricole sénégalais? Je crois bien que, à mon avis, il y a des erreurs qui ont été commises par ceux-là qui sont sortis des flancs de Benno, parce qu'à mon avis, il fallait anticiper même avant le choix du candidat qui est Amadou Ba, sortir pour pouvoir, à mon avis, créer beaucoup plus d'attractivité autour de leur personne par rapport à une adhésion beaucoup plus massive des Sénégalais. Puisque nos secrétaires généraux de parti, comme on dit souvent, c'est eux et personne d'autre, ils vont gouverner et toujours chercher à gouverner à l'exclusion des autres. Ils les transforment en béni-oui. Ils acceptent, ils restent dans les rangs. Ils n'acceptent pas, adoptent des positions contraires. On les liquide, on les licencie.
Maintenant, peut-être à tort ou à raison, il y a à se questionner sur ça, sur le leadership et la gouvernance, dans ce que j'appelle la préparation de la relève. Mais tel qu'on peut analyser la situation, Macky avait bien envie de faire un troisième mandat. Le peuple qui est souverain était à l'origine du refus et du recul.